Moi, je voudrais être franc avec vous. Parce que franchement, j'ai entendu tout ce qui a été dit là. Hein, et je l'entends très souvent, et je l'entends partout. Mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. Et ce n'est pas ce qu'on attend de nous. Votre document est excellent. Nous l'avons mis sur Facebook depuis décembre 2018. La plupart des personnes qui sont ici ont peut-être eu l'occasion de le lire. Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont pas cherché. Vous avez fait un travail excellent en décembre 2018. Et nous vous en remercions. Il trace l'essentiel. Mais le fond de la question est le fond du problème de l'unité nationale est d'abord la reconnaissance par nous-mêmes au quotidien et pas dans les cercles relativement aisés ou relativement dont le discours est relativement policé. Ce n'est pas ça le problème. Vous êtes tous parfaitement bien policés, vous avez vos politesses et vos manières, mais ce n'est pas ce qui se vit. Si vous vivez avec les gens, si vous prenez les taxis avec les gens, si vous allez dans les marchés, ce n'est pas comme ça qu'on parle de l'unité nationale. L'unité nationale, on la vit. On la vit quand quelqu'un traite quelqu'un d'abid, de haritani, de sale nègre, ou de tchapatou de vaurien, ou de voleur. C'est ça qui se vit concrètement aujourd'hui et de façon dramatique. Je crois que votre contribution en tant que leader d'opinion est précisément de distiller un discours que les gens comprennent, que les gens sont capables d'intégrer dans leur quotidien. Ces longues phrases et ces grandes analyses sont très intéressantes pour nous, pour vous, pour ceux qui peuvent. Parfait. Je voudrais dire simplement que je voudrais qu'on continue ce débat en faisant l'effort de considérer que entre Mauritaniens, il y a une fraternité génétique. Il n'y a pas un mort qui n'a pas entre 40 et 80% de sang nègre. Et inversement, il n'y a pas un nègre qui n'a pas un pourcentage à considérer génétiquement de sang noir. Si vous commencez par des jeux simples, comme celle-là, en temporisant certains excès parce qu'ils sont devenus extrêmement nombreux, extrêmement dangereux, et les déviationnismes sont à portée de main. Cette crème que vous constituez et que vous pouvez prolonger par tous les outils que vous avez a besoin de revenir à la population concrètement. Et je vous remercie. Que la solution du problème de l'unité nationale, c'est d'abord l'éducation. Un peuple non éduqué est un peuple qui va souffrir et l'unité nationale, et le racisme, et la pauvreté, et toutes les tares. Heureusement pour le pays qu'il est profondément uni. Beaucoup de gens se posent la question pourquoi il n'a pas explosé. Parce qu'il était profondément uni dans son passé, dans ses gènes. Mais si on continue, et l'élite, c'est l'élite qui continue en fait à faire ce discours et qui n'a pas de réalité si on va dans la vallée, si on va chez les gens simples. Le problème est très simple. Il faut reconstruire notre système éducatif. Il faut que notre système éducatif soit un système éducatif où le Poula, le Soninké, le Petit Mort, le Hartani sont dans le même internat, jouent au même jeu et apprennent à se socialiser comme Mauritaniens. Il n'y a pas d'autre solution. Et avec un peu de croissance économique et de répartition économique équitable, on y arrivera. Je vous remercie. Merci beaucoup. D'abord, je remercie le conférencier ainsi que M. Khan pour la clarté de leur intervention et la richesse que leur intervention porte. Je disais donc que d'abord je remercie Abdelwadoud Cheikh pour la clarté et la pertinence de son intervention, ainsi que le complément apporté par M. Khan. Et je crois que nous sommes très satisfaits de ces deux interventions-là. Pour ma part, je me présente, Bokoum Oumar, je représente le parti Union pour la démocratie et le progrès. Et d'emblée, je vais vous dire que l'unité nationale
est un point qui figure au cœur des thématiques que notre parti, sur lesquelles notre parti travaille de façon quotidienne. Vraiment, sur tous les leviers que nous avons estimés exhibés pour que notre pays retrouve son unité, sa paix sociale et sa sérénité, donc ce point-là, développé par nos conférenciers, est au cœur de notre parti. Je vous rappelle que ce parti est créé depuis 26 ans, en partie, alhamdulillah, sans soubresaut. Et je terminerai pour dire que tout ce que nous aurons à dire ou à faire, il reste évident que nous n'avons pas un autre pays que la Mauritanie. La Mauritanie ne se dépasse pas. Nous n'avons pas choisi de mettre la Mauritanie là où elle est. Donc, partant de ce constat-là, nous avons été, Allah nous a mis ici, ensemble, donc c'est un destin commun que nous sommes obligés de traiter ensemble. Et focus sur l'éducation nationale. En tout cas, je ne sais pas si je me trompe, mais je me dis que si tout ce schéma-là d'unité nationale a failli, ou si la toile de notre unité nationale s'est fissurée de temps à autre, c'est parce que l'éducation nationale en est pour quelque chose. L'éducation nationale, c'est le laboratoire de fabrication de citoyens. Il faudrait qu'on revienne aux formules qui permettent à nos enfants de se retrouver dans la mixité, dans les mêmes espaces, qu'ils s'amusent ensemble, qu'ils étudient ensemble, qu'ils se marient ensemble, qu'ils communiquent ensemble. C'est ça qui changera les choses et qui nous permettra de retrouver la paix sociale et la cohésion que nous appelons tous de nos vœux. Moi, je vous remercie pour la création de ce collectif. Je remercie naturellement les conférenciers. Et je voudrais vous faire part de 5 idées que je porte depuis pratiquement une quarantaine d'années. La première idée, ce que je crois, c'est qu'il faut impérativement que le bilinguisme s'installe dans notre pays de manière officielle. C'est une nécessité et c'est dans votre document. La deuxième idée, c'est un service militaire obligatoire pour tous les enfants du même âge d'une génération, filles et garçons. Pourquoi? Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rigoureusement rien d'impossible si on veut. Troisièmement, il faut que l'État impose à toutes les salles publiques d'avoir un service de traduction. Qu'on ait un service de traduction. Ceux qui veulent avoir une salle publique doivent intégrer dans son paiement un service de traduction pour que tout le monde puisse s'en s'entendre. La quatrième idée, c'est qu'il faut un fonds national d'encouragement du métissage. Du métissage, je veux dire, par le sang. Entre les catégories qui, historiquement et traditionnellement, ne sont pas mariables. Je veux dire, Kori ma Bilani. Je veux dire, Bilani ma Kori. Je veux dire, Hartani ma Bilani. Si l'État crée un fonds social d'encouragement sur plusieurs générations, on aura un métissage par le sang. C'est une possibilité. Nous sommes un tout petit pays, il n'y a pas beaucoup de gens, et c'est extrêmement facile à faire. Et la religion nous invite, pour ceux qui sont religieux, ou qui se disent qu'ils sont religieux. Un Hartani pour une Bilania. C'est ça qui peut créer une vraie intégration. Et l'État doit faire quelque chose dans cela. Nous payons des impôts, ou ceux qui les payent, où nous avons des richesses. Une manière de partager nos richesses, c'est de faire en sorte que nous puissions, dans l'avenir, être intégrés, laisser un héritage dans ce sens-là. Quatrièmement, c'est le cinquième, moi je crois que c'est la cinquième idée, excusez-moi, c'est que l'École nationale d'administration impose à la sortie, pour réussir pour n'importe quel fonctionnaire, qu'il puisse parler au moins 2 langues.
nationale. Je veux dire, ou l'arabe et le poulard, ou l'arabe et le soninké, ou le soninké et le wolof. Vous ne pouvez pas avoir des administrateurs ou des fonctionnaires qui viennent dans une région où ils ne connaissent pas la langue. Ça n'a pas de sens. Merci beaucoup. Mamadou Khalidou, professeur à l'université de Nouakchott. Je remercie mes aînés, le professeur Abdelwedjid Cheikh pour son intervention, M. Khan également. Mais je voudrais surtout avant féliciter l'initiative de ce collectif des cadres mauritaniens expatriés d'avoir permis ce débat, cette discussion, parce que des débats, comme j'ai l'habitude de le dire, on en a besoin. Et cela dit, je voudrais moi insister, et je voudrais également dire que le document que vous avez produit, que j'ai parcouru, lu, est très bon. Très bon. Jusqu'aux dernières propositions, je pense que c'est un document très bon. Mais je voudrais, après vous avoir écouté, insister sur un point que je considère comme étant fondamental de mon point de vue. Qui dit unité nationale, si nous rabâchons la question de l'unité nationale, c'est bien parce qu'elle n'existe pas. En tout cas, elle n'est pas parachevée. Et s'il y a des problèmes d'unité nationale, le professeur Abdelwedjid Cheikh est revenu largement là-dessus dans ses différents aspects, c'est qu'il y a des problèmes de discrimination. Et là où je voudrais insister, c'est que ces discriminations ne sont pas seulement, je veux dire, des faits que l'on peut rabâcher comme cela. À un moment donné, il est important de les situer. Et le problème dans notre pays, c'est que les discriminations, parce que beaucoup de gens disent que ça se situe au niveau des pratiques et pas au niveau des textes. Non. Notre loi fondamentale, notre loi organique, notre constitution, en son article 6 est discriminatoire. Et ça, c'est fondamental de le dire, c'est presque de l'apartheid. Quand à l'article 6 de notre constitution, on dit les langues nationales sont l'arabe, le poulard, le soninké et le wolof, la langue officielle c'est l'arabe, les autres donc sont des langues de seconde zone, et les citoyens qui parlent ces langues-là sont des citoyens de seconde zone. Et moi, je suis le débat politique. D'accord, merci. Je suis surpris que même parfois les partis de gauche, considérés comme progressistes, n'aient pas le courage de dire que ça, c'est de la discrimination. Et ce n'est pas seulement, je veux dire, quelque chose à quoi on s'accroche du point de vue statutaire. On est gêné parce que non, c'est quelque chose qui se traduit dans notre vie de tous les jours. Je suis professeur à l'université. J'assiste en conseil scientifique de la faculté de lettres et sciences humaines. Alors, on tient des discours en hassaniya, en arabe ou en hassaniya. J'ai dit, mon niveau en hassaniya qui est basique, je peux bien parler au boutiquier d'à côté, ne me permet pas de comprendre, je demande une traduction. Qu'est-ce qu'on me dit? Ici, ce n'est pas la France, c'est la Mauritanie. Alors, tout Mauritanien doit être nécessairement locuteur du hassaniya, sinon... Donc moi, j'ai beau être cadre, j'ai vu le racisme là tout de suite, et ça c'est pourquoi. On me dit parce que l'arabe c'est la langue officielle. Donc c'est la constitution qui me discrimine en tant que cadre. Et on va plus loin, je ne peux pas appartenir donc à ce conseil scientifique là uniquement à cause de ce problème. Et on peut donner des exemples. Je n'ai pas de temps, je m'arrête là, je suis très discipliné, mais je crois qu'il faudra parfois le dire.